Bonjour à tous et bienvenue dans le nord d'Israël. Nous sommes ce matin en Galilée où c'est une véritable fête pour accueillir Benoît XVI qui va commencer par célébrer la messe en plein air. Vous le voyez, le pape est arrivé à Nazareth. Nazareth qui signifie la fleur en hébreu, qui est la plus grande ville arabe de l'État d'Israël, la plus importante ville de la Galilée, dont elle est le centre, la capitale administrative. Il y a là 40 000 habitants à Nazareth, chrétiens et musulmans. Et puis il y a aussi Nazareth-Ilite, autre ville peuplée d'à peu près 30 000 habitants juifs, les deux administrations étant séparées. Nazareth, c'est le lieu de l'Annonciation, le lieu de l'enfance de Jésus, le lieu aussi de l'expulsion de la synagogue. C'est un lieu essentiel parmi les lieux saints chrétiens en Terre Sainte. En témoigne d'ailleurs le million de visiteurs et de pèlerins qui s'y rend chaque année. Et dans la ville de Nazareth, eh bien la rue principale porte le nom de Paul VI en souvenir de son pèlerinage. C'était en janvier 1964. C'est là que réside le vicaire du patriarcat de Jérusalem des Latins pour Israël, Monseigneur Marcuso. On le retrouvera cet après-midi, Monseigneur Marcuso. C'est lui qui introduira la rencontre avec les chefs religieux de la Galilée qui aura lieu au sanctuaire de l'Annonciation à Nazareth dans l'après-midi, avant la visite du pape à la grotte de l'Annonciation et la célébration des vêpres avec les évêques, prêtres, religieux, religieuses, les mouvements ecclésiaux et les coopérateurs pastoraux de la Galilée dans ce sanctuaire de l'Annonciation. Autant de rendez-vous à suivre donc dans l'après-midi. Mais ce matin, on commence par la messe, à laquelle participent aussi les nombreuses communautés religieuses catholiques de la ville. Il y a là, on ne peut pas les citer tous, mais notamment les frères mineurs, les salésiens, les frères des écoles chrétiennes, les sœurs de Nazareth, les sœurs de Saint-Vincent de Paul et bien d'autres encore. La messe que va présider Benoît XVI ce matin sera en rite latin, mais elle sera introduite et le pape sera accueilli par l'ordinaire grec Melkite pour la Galilée, Monseigneur Elias Chakour, et les langues utilisées dans la célébration de ce matin, les prières et les chants, seront en latin, en grec, en arabe et en anglais. C'est une nouvelle page encore de ce long pèlerinage de Benoît XVI qui s'ouvre aujourd'hui. Peut-être une journée plus directement pastorale. Le pape vient à l'occasion de la clôture de l'année de la famille qui a été vécue par l'Église catholique de Terre Sainte. Quel lieu plus approprié que Nazareth pour que le successeur de Pierre vienne prêcher sur le thème de la famille. Alors c'est la dernière messe de ce long voyage, après la messe en plein air au stade d'Amman, la messe dans la vallée du Cédron devant Gethsémani, la messe de Bethléem hier, et donc ce matin au mont du Précipice dans cet amphithéâtre réaménagé pour l'occasion, et c'est sans doute la messe à laquelle participe la foule la plus nombreuse. Les autorités locales annonçait 20 000 personnes. Alors peut-être étiez-vous avec nous hier lors de la visite du pape en territoire palestinien. Benoît XVI, une nouvelle fois en pèlerin de la paix. Qui a dit sa confiance dans le fait que si les murs sont faciles à construire, ils ne sont pas éternels. Et le mur qui enferme aujourd'hui la Cisjordanie peut disparaître, a dit le pape.
qui évidemment le souhaite vivement, souhaite que les Palestiniens retrouvent une vie normale à l'intérieur d'un État souverain, que l'embargo soit levé à Gaza. Le pape qui a voulu manifester sa sollicitude, sa proximité aux réfugiés, en particulier en visitant un camp administré par les Nations Unies où de jeunes enfants palestiniens lui ont présenté un spectacle mettant en scène leur désir de retrouver leur maison. Sollicitude du pape également pour les enfants qui sont les premières victimes de ces situations, aussi bien comme victimes directes du conflit que par la difficulté d'accéder aux soins ou aux conditions matérielles élémentaires pour leur croissance. Et le pape s'est rendu au Caritas Baby Hospital, un hôpital administré avec le soutien financier des conférences épiscopales de Belgique et d'Allemagne. Et puis, vous avez peut-être entendu le discours de Benoît XVI en présence du président de l'autorité nationale palestinienne, Abou Mazen, alias Mahmoud Abbas. Et le pape donc qui entend, qui soutient l'aspiration légitime des Palestiniens à un État souverain, mais qui les appelle aussi à leur responsabilité pour éduquer les enfants dans la non-violence, porter leurs efforts sur l'éducation afin de voir émerger une classe politique soucieuse du bien commun. Et puis cet appel au pape aux jeunes de Palestine, malgré leur frustration, malgré la difficulté de leur vie quotidienne, à résister à la spirale de la violence et du terrorisme. Benoît XVI a redit qu'il appuierait dans toute la mesure de ses moyens tous ceux qui sont engagés avec bonne volonté dans le processus de négociation de paix entre Israël et la Palestine. Ici aussi, en Galilée, à Nazareth, la paix est un enjeu avec évidemment des circonstances différentes, mais on se souvient dans l'histoire toute récente encore de ces dernières années, des tensions profondes qui ont déchiré les communautés musulmanes et chrétiennes de cette ville. Nul doute que là encore, Benoît XVI viendra en apôtre de la paix. Apôtre de la paix et aussi de l'espérance. Hier, devant la basilique de la Nativité à Bethléem, le Saint-Père a voulu souligner la puissance transformante de l'Évangile, ce qui s'est passé à Bethléem il y a 2000 ans, nous donne les raisons de penser que toutes les situations peuvent être surmontées, que les chrétiens, parce qu'ils portent la bonne nouvelle du salut, peuvent être des ferments de paix et de réconciliation. Le pape qui a prié à la grotte de la Nativité pour que la bonne nouvelle que les anges ont fait retentir dans la nuit de Bethléem continue de sonner. Et on a entendu aussi des témoignages émouvants de ces chrétiens de Cisjordanie qui représentaient 20% de la population de Cisjordanie en 1948, qui sont aujourd'hui à peine 1,5%. Et toujours cet appel de Benoît XVI aux chrétiens de Terre Sainte à ne pas tous céder aux sirènes de l'immigration, même si ces conditions de vie sont extrêmement difficiles, même si leur quotidien est semé d'embûches. Il ne faut pas que la Terre Sainte devienne un musée chrétien. Il faut que les pierres vivantes que sont les chrétiens de Terre Sainte continuent à témoigner de l'Évangile, qu'ils n'hésitent pas aussi à s'impliquer dans
la vie sociale, dans la vie politique, pour être des ferments de paix et d'unité. Et vous voyez sur ces images l'immense joie des chrétiens de Galilée ce matin qui accueillent Benoît XVI. Si vous voulez suivre cette messe en notre compagnie, nous lirons pendant la liturgie de la parole les textes de l'Annonciation. La première lecture sera tirée du livre de Ben Sirac le Sage au chapitre 3, les versets 3 à 7 puis 14 à 17. Lors du psaume, nous entendrons le récit de l'Annonciation et puis la lecture de Saint Paul aux Colossiens au chapitre 3, versets 12 à 21. Enfin, l'évangile qui sera proclamé sera tiré de l'évangile selon Saint Luc, le premier chapitre, les versets 26 à 38. Retiré à la sacristie pour se préparer à cette célébration. نحيي أهل الأردن وفلسطين وإسرائيل. يحيى البابا. شاكرين جلالة الملك الحسين وصاحب أيضا الرئاسة الأخ محمود عباس، وهنا رئيس الدولة أيضا، كلهم كانوا مرحبين بقداسته في أرض السلام. أهلا وسهلا فيكم يا 60,000، أكثر من 60,000 موجودين هون، سافر الحضور. هللويا. تعيش الجليل ويعيش أبناء الجليل وجميع الضيوف. هللويا. الأردن، مصر، يعيش البابا. أعلام لفوق الصوت. ها هو الموكب الحبري يتقدم ويخطو بيننا. ها هو الموكب الحبري يتقدم ويخطو بيننا. فالمخيف خليفة بطرس الذي يقيم ذبيحة الإلهية الناصرة من أجلنا، من أجل خطايانا، ليغفر الله خطايا شعبه، ليبشر بالسلام والخلاص إلى جميع الشعوب. Voilà les derniers mouvements de préparation avant que la procession d'entrée démarre.
En rappelant aussi que c'est un jour un peu particulier ici, puisque nous sommes le 14 mai. C'est l'anniversaire de la fondation de l'État d'Israël. C'était il y a exactement 61 ans. On le célèbre dans la joie pour les uns, dans les pleurs pour les autres. Côté palestinien, on appelle ce jour celui de la grande catastrophe. Et quelques variations sur le thème du Benedetto. Benvenuto à Nazareth. C'est sans doute celui de tous les voyages du pape où le plus de langues différentes auront été utilisées. Ce qui ne rend pas les choses faciles pour le Saint-Père lui-même d'ailleurs, lorsqu'on s'adresse à lui en hébreu ou en arabe. Les allocutions n'étant pas systématiquement traduites pour Benoît XVI, et lui-même ayant confié au début de la semaine que son anglais n'était pas aussi parfait qu'il le souhaiterait. Vous voyez en tout cas sur ces images que la foule rassemblée est aussi importante que possible sur ce site. Et l'on accueille dans la joie donc le successeur de Pierre à Nazareth, en Galilée, sur les lieux de l'enfance du Christ, sur les lieux de l'Annonciation. Et après la joie des populations qui s'est manifestée pour réserver un chaleureux accueil au Saint-Père, on va inviter maintenant l'Assemblée à se recueillir pour entrer dans cette célébration. نستعد لدخول قداسة الحبر الأعظم. ها هو التطواف، ها هو قداسة الحبر الأعظم بيننا. بينيديتو بنفنوتو نازاريت نازاريت. يحيى البابا، يعيش البابا. أبونا فادي نبلش ترتيب. أيها الأحباء، نستقبل قداسة. En tout cas, un Benoît XVI qui ne témoigne pas particulièrement de signes de fatigue, alors que les derniers jours ont été particulièrement chargés et éprouvants. Et que le pape a encore commencé sa journée assez tôt ce matin. 7 h heure française, le départ de la délégation apostolique où il réside pour le Mont Scopus, à côté d'où il est parti en hélicoptère.
possibilité à nouveau de liaison satellite avec la Galilée et l'Europe. On espère que l'image va revenir dans quelques instants, alors que au moment de démarrer cette célébration, après avoir vénéré l'autel et la croix et encensé l'autel, le pape va ouvrir dans un instant cette célébration par le signe de la croix et le salut liturgique. Il sera ensuite accueilli par quelques paroles de l'ordinaire grec Melkite pour la Galilée, Monseigneur Elias Chakour. Voilà, le pape, pour sa part, dans ses interventions, aussi bien son homélie que les oraisons, s'exprimera en anglais. يا قديس مريم يا والدة الله Viva il Papa! Benedetto! Benvenuto a Nazareth! Yahya il Baba!
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. آمين. Assalamu alaikum. ومع روحك أيضا. يحيى البابا. Viva il Papa! يحيى البابا. أهلا وسهلا. Il vescovo qui. قداسة الحبر الأعظم البابا بنديكتوس السادس عشر الكلي الغبطة والجزيل الوقار، باسمي شخصيا وباسم الكنائس الكاثوليكية في الأراضي المقدسة وباسم هذا الجمهور الكريم من المصلين أرحب بقداستكم أجمل ترحيب وأقول لكم مبارك. Béni celui qui vient au nom du Seigneur, le Christ est ressuscité. Voici notre souhait pascal à votre sainteté, proclamé dans nos églises anciennes. Ce Christ, ressuscité des morts, est le Fils de notre pays. Le Christ est ressuscité. Christus ist auferstanden. Christos anesti. Ce Christ ressuscité d'entre les morts est le Fils de notre pays, le Fils de Nazareth, qui s'adresse à votre sainteté à Nazareth avec joie et avec amour filial. En effet, ici à Nazareth, le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Sainteté, l'Église de Galilée, l'Église en proclamant continuellement les fondements et en prêchant la bonne nouvelle malgré les grandes difficultés, les dangers qui viennent de son existence même en Terre Sainte. L'exode des chrétiens à l'étranger nous donne de l'angoisse, de la douleur et ouvre des perspectives sombres pour l'avenir. Sainteté, nous avons besoin de vos prières, de votre soutien moral et spirituel. Les sans-abri ici présents, attendent avec espérance votre soutien pour pouvoir rentrer chez eux, dans leur maison. Nous connaissons et louons Pierre, dont vous êtes le digne successeur. Et nous remercions Dieu pour la communion fondamentale avec le Saint-Siège. En grande humilité, nous voudrions annoncer notre foi devant le monde tout entier. Tu es le roc et sur ce roc, Jésus a construit son Église. Que les portes des enfers, qui sont très nombreuses de nos jours, ne peuvent pas l'emporter. Merci, Sainteté, parce que vous nous accorderez la bénédiction de la pierre du centre de la famille chrétienne dans la ville de la Sainte Famille de Nazareth.
وأبواب الجحيم الكثر في أيامنا لن تقوى عليها. Merci pour la pierre angulaire, pour la première institution académique en Terre Sainte et particulièrement à Galilée. Nous sommes heureux de votre concession de donner votre nom à cette université qui sera appelée l'université de pape Benoît XVI. Comment ne pas remercier le Conseil israélien pour l'enseignement supérieur, pour la reconnaissance de cette institution académique, la première en son genre ici en Israël. Nous attendons des autorités qui nous soutiennent comme des habitants, des citoyens de ce pays. Nous vous remercions, Sainteté, de votre présence parmi nous. Vous renouvelle la présence du grand Fils de Nazareth. Dieu bénisse votre arrivée et votre retour, Sainteté. Continuez d'être notre Père pour nous, tous ces enfants, et pour les disciples du Christ dans la terre du Christ. Nous sommes en train de marcher le même chemin. Nous voulons de la justice, nous voulons de l'honnêteté, la paix, la sécurité pour tous. تتبوأ المكانة الأولى في تحصيلها العلمي بين مدارس إسرائيل عامة. ومنذ 8 سنين حاولنا بكل ما لدينا من قوة إقناع حاولنا الحصول على الاعتراف بأول مؤسسة أكاديمية Nous remercions, nous prions sous le tombeau vide. C'est le Christ de Nazareth, ressuscité des morts, d'entre les morts. في أول استقبال لقداستكم في بيته العامر في القدس يقدم لكم إنجاز دولة إسرائيل الهام، وهو الاعتراف والمصادقة عليه من حكومة إسرائيل، أي الاعتراف بأول مؤسسة أكاديمية كما قال فخامته مؤسسة أكاديمية مسيحية في عبلين. هذا الاعتراف يا صاحب القداسة حصلنا عليه بفضل تفهم ومؤازرة وزارة المعارف ووزيرة المعارف السابقة السيدة يولي تمير، واقتناع مجلس التعليم العالي الإسرائيلي. وهذا ما كان من الصعب ليعترف بأكاديمية مؤسسة مار الياس لولا عنادنا وتشبثنا بحقنا وإثبات مؤهلاتنا. واليوم يا صاحب القداسة تعطفتم وقبلتم أن تباركوا حجر الزاوية لهذه المؤسسة العربية المسيحية في الأراضي المقدسة، وحصرا في الجليل في دولة إسرائيل. ويسعدنا إن تلطفتم قداستكم بقبول إعطاء اسمكم الكريم الموقر لهذه الجامعة بحيث تدعى جامعة. Les paroles de bienvenue et de remerciement de l'ordinaire grec Melkite de Galilée, Elias Chakour, à l'endroit de Benoît XVI. Il l'a remercié notamment parce qu'à la fin de la messe, le pape va bénir les premières pierres pour le Centre international de la famille, pour le mémorial de Jean-Paul II, un monument à la mémoire de Jean-Paul II, et pour une université catholique première du genre, donc qui portera le nom d'université du pape Benoît XVI. كمواطني هذه البلاد ولن يبخلوا علينا بحقوقنا. ולמדינת ישראל אנו פונים אליכם בהערצה, בתודה על המאמצים האדירים שהשקעתם הן בכוח אדם נדיר במינו והן בהון כספי ענק בשיתוף עם עיריית נצרת לקראת היום הגדול הזה ולכבוד הוד מעלות האב הקדוש. אנחנו גאים בהשקעה זו שתישאר אות לקיום יחדיו ולחזון המשותף
لكلانو لحيوت بشالوم وبتحون وبتكفى شكلانو نردوفت سيدك لكل إزور مزراحة خون از نهفوخ لهيوت أور لغويم ونس لعميم. نشكركم بافتخار وتواضع لحضوركم فيما بيننا. إنكم بهذا تجددون حضور المعلم الكبير ابن الناصرة ابن هذه البلدة المقدسة في بلده مع أهله وأقاربه. بارك الله دخولكم وخروجكم، مجيئكم وذهابكم. استمروا بأبوتكم لنا نحن أبنائكم تلاميذ المسيح في أرض المسيح في ناصرة المسيح. نحن على خطاكم نسير، نريد العدل والاستقامة لنتمتع بالسلام والأمن للجميع. قولوا معي يا شعب الله المبارك، قولوا معي لقداسة الحبر الأعظم أننا نؤمن بالقبر الفارغ وبالمسيح ابن ناصرتنا القائم من بين الأموات. قولوا معي: المسيح قام، المسيح قام، حقا قام، المسيح قام، حقا قام. Your Holiness. Votre présence, c'est pour nous un tel encouragement. Vous êtes la présence de Pierre au milieu de nous. Et les fils de l'Église catholique ont voulu vous offrir un signe de leur affection, une icône de Saint Benoît. Saint Benoît, entouré notamment des apôtres Pierre et Paul. سيادة المطران إلياس شكور يقدم لقداسته إيقونة القديس بنديكتوس. Et vous voyez s'avancer le secrétaire du pape. Qui apporte le calice traditionnellement offert par le successeur de Pierre au diocèse qui l'accueille. The Holy Father gives a gift of a chalice to His Excellency Monsignor Elias Shakur. Frères et sœurs, pour nous préparer à célébrer les saints mystères, repentons-nous de nos péchés. لله القادر على كل شيء ولكم أيها الإخوة لأني خطئت كثيرا بالفكر والقول والفعل والإهمال خطيئة عظيمة خطيئة عظيمة خطيئة عظيمة جدا. لذلك أطلب إلى القديسة مريم الدائمة البتولية وإلى جميع الملائكة والقديسين وإليكم أيها الإخوة أن تصلوا من أجلي إلى الرب إلهنا. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qui nous conduise à la vie éternelle.
Let us pray. Father, Père, help us to live aide-nous à as a holy vivre comme la family, Sainte Famille, united unis in dans le respect respect and et dans love. l'amour. Bring us to Conduis-nous the à la joy joie and et à la peace paix de of la your demeure eternal éternelle. home. Grant Nous te this le to our demandons Lord par Jesus Jésus-Christ, ton Christ, Fils, your notre Son, Seigneur, qui who vit et lives règne and avec reigns toi, with you and the avec Holy le Spirit, Saint-Esprit, par les one siècles God, des siècles. forever and ever. C'est-à-dire que maintenant le son est hyper faible. من سفر يشوع بن سيراخ إن الرب قد أكرم الأب في الأولاد Lecture du livre de Ben Sirach le وأثبت sage. حكم الأم في Le البنين Seigneur glorifie le Père dans من ses enfants. أكرم أباه Il renforce فإنه l'autorité de la mère يكفر sur ses خطاياه fils. ويمتنع Celui qui عنها honore son Père obtient le ويستجاب pardon de له ses في صلاة fautes. كل يوم Celui qui ومن glorifie احترم sa mère أمه est comme فهو celui qui كمدخل amasse un الكنوز. trésor. من أكرم أباه Celui qui honore son Père aura de la joie dans ses enfants. وفي يوم صلاته Au jour de sa prière, يستجاب له il sera exaucé. من احترم أباه Celui qui طالت glorifie son أيامه. Père verra de longs ومن jours. أطاع أباه Celui qui obéit أراح au أمه. Seigneur donne du réconfort à sa بني، mère. أعن أباك في شيخوخته Mon fils, soutiens ton Père dans sa vieillesse. Ne le chagrine pas pendant sa vie. Même si son esprit l'abandonne, sois indulgent. Ne le méprise pas, toi qui es en pleine force. Car ta miséricorde envers ton Père ne sera pas oubliée, et elle relèvera ta maison si elle est ruinée par le péché. وعلى برك يبنى لك بيت كلام الرب ها أنا ذا آت اللهم لأعمل بمشيئتك في بشراك الوديعة يا كلمة الآب فاضت أفراح البيعة سر جمع الأحباب قد أرسلت جبرائيل يا كلمة الآب حاملا بشرى الإنجيل سر جمع الأحباب قد أجابته البكر إني أمة الرب مني لله الشكر إنني طوع حبي
A reading from the first letter of St. Paul to the Colossians. Brothers, as God's chosen ones, holy and beloved, heartfelt Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes ses fidèles et ses bien-aimés, revêtez votre cœur de tendresse et de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous mutuellement et pardonnez si vous avez des reproches à vous faire. Agissez comme le Seigneur, il vous a pardonné, faites de même. Par-dessus tout cela, qu'il y ait l'amour. C'est lui qui fait l'unité dans la perfection. Et que dans vos cœurs règne la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés pour former en lui un seul corps. Vivez dans l'action de grâce. Que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et reprenez-vous les uns les autres avec une vraie sagesse. Par des psaumes, des hymnes et de libres louanges, chantez à Dieu dans vos cœurs votre reconnaissance. Et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus-Christ, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Vous les femmes, soyez soumises à votre mari. Dans le Seigneur, c'est ce qui convient. Et vous les hommes, aimez votre femme, ne soyez pas désagréables avec elle. Vous les enfants, en toutes choses, écoutez vos parents. Dans le Seigneur, c'est cela qui est beau. Et vous, les parents, n'exaspérez pas vos enfants, vous risqueriez de les décourager. Parole du Seigneur. المجامع باركوا الله الرب من يا نبي إسرائيل خلصنا يا ابن
بين الأموات نحن مرنمين لك هللويا. حكمة لنقف ونسمع. الحكمة لنقف ولنسمع الإنجيل المقدس. السلام لجميعكم. ولروحك أيضا. فصل شريف من بشارة القديس لوقا الإنجيل البشير. المجد لك يا رب، المجد لك. وفي الشهر السادس أرسل الملاك جبرائيل من قبل الله إلى مدينة في الجليل تسمى الناصرة، إلى عذراء مخطوبة لرجل اسمه يوسف من بيت داود، واسم العذراء مريم. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph, et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, et le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi, selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. فقالت مريم للملاك: كيف يكون هذا وأنا لا أعرف رجلا؟ فأجاب الملاك وقال لها: إن الروح القدس يحل عليك وقدرة العلي تظللك،
ولذلك فالقدوس المولود منك يدعى ابن الله. وها إن إليصابات نسيبتك قد حبلت هي أيضا بابن في شيخوختها، وهذا الشهر هو السادس لتلك المدعوة عاقرا، لأنه ليس أمر غير ممكن لدى الله. فقالت مريم: ها أنا أمة الرب، فليكن لي بحسب قولك. وانصرف الملاك من عندها Et après la proclamation de cet évangile, en direct du mont du Précipice, à côté de Nazareth, en Galilée, nous écoutons maintenant l'homélie du successeur d'un pêcheur de Galilée, Benoît XVI. Chers frères et sœurs, que dans vos cœurs règne la paix du Christ ressuscité, à laquelle vous avez été appelés pour former en lui un seul corps. Avec ce souhait de l'apôtre Paul, je vous salue tous avec affection dans le Seigneur. Je me réjouis de venir ici à Nazareth, lieu béni par le mystère de l'Annonciation, lieu qui fut le témoin des années cachées du Christ grandissant en sagesse, en âge et en grâce. Je remercie Monseigneur Elias Chakour de ses cordiales paroles de bienvenue et je vous donne à tous le baiser de la paix, à vous mes frères évêques, aux prêtres, aux religieux, aux religieuses et à tous les fidèles de Galilée qui, dans la diversité de vos rites et vos traditions, exprimaient l'universalité de l'Église du Christ. Je présente mes salutations respectueuses au président d'Israël qui nous honore de sa présence. Je désire remercier de manière particulière tous ceux qui ont apporté leur collaboration à la préparation de cette célébration et particulièrement ceux qui ont œuvré au projet de ce nouveau théâtre. À ces constructions, nous voici rassemblés ici dans la ville où vécurent Jésus, Marie, Joseph, pour marquer la clôture de l'année de la famille qui a été célébrée par l'Église intersainte. En signe d'espérance pour l'avenir, je vais bénir la première pierre du Centre international pour la famille qui doit être construite à Nazareth. Prions pour que ce centre promeuve une vie familiale solide dans cette région, qu'il offre partout un soutien et une assistance aux familles et qui les encourage dans leur mission irremplaçable dans la société.
Cette étape de mon pèlerinage, j'en suis sûr, va faire converger l'attention de toute l'Église vers cette ville de Nazareth. Chacun de nous, comme le pape Paul VI l'avait dit ici, a besoin de revenir à Nazareth, de contempler d'un regard toujours nouveau le silence et l'amour de la Sainte Famille, modèle de toute famille chrétienne. Ici, devant l'exemple de Marie, Joseph et Jésus, nous sommes conduits à apprécier toujours plus pleinement le caractère sacré de la famille qui, selon le plan de Dieu, est fondé sur la fidélité d'un homme et d'une femme, unis pour toute la vie dans l'alliance du mariage et ouverts au don par Dieu d'une vie nouvelle. Les hommes et les femmes de notre temps ont un tel besoin de redécouvrir et de faire leur cette vérité fondamentale qui est la base de la société. Et combien il est important le témoignage de couples mariés pour la formation des consciences droites et l'édification d'une civilisation de l'amour. Dans la première lecture de ce jour, qu'il est du livre de Ben Sirach, les paroles de Dieu présentent la famille comme la première école de sagesse, une école qui apprend à ses membres à pratiquer les vertus conduisant à un bonheur authentique et à des réalisations durables. Selon le plan de Dieu pour la famille, l'amour du mari et de sa femme porte ses fruits dans l'éclosion d'une nouvelle vie et trouve son expression quotidienne dans les efforts pleins d'amour des parents pour rassurer leurs enfants une formation humaine et spirituelle intégrale. Dans la famille, chaque personne, qu'il s'agisse du plus petit des enfants ou du parent le plus âgé, est appréciée pour elle-même et n'est pas considérée simplement en fonction d'autres buts. Nous commençons ici à percevoir quelque chose du rôle essentiel de la famille, comme une première pierre d'une société accueillante et bien organisée. Et nous pouvons prendre aussi la mesure, à l'intérieur d'une communauté plus large, des devoirs de l'État en vue de soutenir la famille et ses droits propres, afin aussi de faire en sorte que toutes les familles puissent vivre et s'épanouir dans des conditions dignes. L'apôtre Saint Paul, en écrivant aux Colossiens, prend instinctivement l'exemple de la famille quand il veut montrer les vertus qui permettent d'édifier le seul corps qu'est l'Église. Parce que nous sommes choisis par Dieu, nous, ses fidèles bien-aimés, nous sommes appelés à vivre en harmonie et en paix les uns avec les autres et à nous supporter les uns les autres et par-dessus tout à pardonner, ayant l'amour qui fait l'unité dans la perfection. Tout comme dans l'alliance du mariage, l'amour de l'homme et de la femme est élevé par la grâce au point d'avoir part à l'amour du Christ pour son Église et d'en être une expression. De la même manière, la famille, enracinée dans cet amour, est appelée à être une église domestique, un lieu de foi, de prière et de soucis affectueux pour le bien véritable et durable de chacun de ses membres. Tandis que nous réfléchissons sur cette réalité dans cette ville, la cité de l'Annonciation, nos pensées se retournent naturellement vers Marie, la pleine de grâce, la mère de la Sainte Famille et notre mère. Nazareth nous remet en mémoire le besoin que nous avons de reconnaître, de respecter ces dons de Dieu, que sont la dignité et le rôle propre des femmes, ainsi que leur charisme et talent particuliers. Que ce soit comme mère de famille, ou bien par leur présence au travail, ou dans les institutions de la société, ou encore à travers une vocation particulière à suivre le Seigneur par les conseils évangéliques de chasteté, pauvreté et obéissance,
Les femmes ont un rôle indispensable pour créer cette écologie humaine dont notre monde et cette terre ont un si grand besoin. C'est un environnement où les enfants apprennent à aimer et à accueillir les autres, à être honnêtes et respectueux envers tous, à pratiquer les vertus de miséricorde et de pardon. Ici, nous pensons aussi à Saint Joseph, l'homme juste que Dieu a voulu placer à la garde de sa maison. À travers l'exemple fort et paternel de Joseph, Jésus a appris les vertus d'une pitié vigoureuse, la fidélité à la parole donnée, la droiture et le dur labeur. Dans le charpentier de Nazareth, il découvrait comment l'autorité placée au service de l'amour est infiniment plus féconde que le pouvoir qui cherche à dominer. Notre monde a tant besoin d'être guidé par l'exemple, la force paisible d'hommes comme Joseph. Enfin, en contemplant la Sainte Famille de Nazareth, nous nous tournons vers l'enfant Jésus qui, dans la maison de Marie et Joseph, grandit en sagesse, intelligence, jusqu'au jour où il commença son ministère public. C'est le lieu maintenant de vous faire part, à vous les jeunes qui êtes ici, d'une simple pensée. Le deuxième Conseil du Vatican nous enseigne que les enfants ont un rôle particulier à jouer pour aider leurs parents à croître en sainteté. Je vous encourage à réfléchir sur cela et à laisser l'exemple de Jésus vous guider, pas seulement en montrant du respect à vos parents, mais aussi en les aidant à découvrir plus pleinement l'amour qui donne à nos vies leur sens le plus profond. Dans la Sainte Famille de Nazareth, c'était Jésus qui enseignait à Marie et à Joseph quelque chose de la grandeur de l'amour de Dieu, son Père céleste, source première de tout amour, Père dont toute famille au ciel et sur terre tire son nom. Chers amis, dans la prière d'ouverture de la messe d'aujourd'hui, nous avons demandé au Père de nous aider à vivre comme la Sainte Famille, unie dans le respect et l'amour. Réaffirmons ensemble ici notre engagement à être fermement de respect et d'amour dans le monde qui nous entoure. Ce mont du précipice nous rappelle, comme il l'a fait pour des générations des pèlerins avant nous, que le message du Seigneur était parfois source de contradictions et de conflits pour ses auditeurs. Ces dernières années, Nazareth a malheureusement connu des tensions dont le monde entier a eu l'écho et qui ont blessé et meurtri les relations entre la communauté chrétienne et musulmane. J'invite les personnes de bonne volonté de ces deux communautés à remédier aux dommages qui ont été causés dans la fidélité à notre foi commune à un Dieu unique. Père de la famille humaine, je leur demande de travailler à construire des ponts et trouver les moyens de vivre paisiblement ensemble. Que chacun rejette le pouvoir destructeur de la haine. Que chacun rejette les pouvoirs destructeurs de la haine et des préjugés qui portent la mort dans l'âme des personnes avant de tuer le corps. Permettez-moi de conclure avec un mot de gratitude et de félicitation à tous ceux qui s'efforcent de porter l'amour de Dieu aux enfants de cette ville et d'éduquer les nouvelles générations sur le chemin de la paix. Je remercie de manière particulière les efforts des églises particulières qui, notamment, à travers leurs écoles, leurs institutions de charité, cherchent à briser les murs et à offrir un terrain favorable pour les rencontres, le dialogue, la réconciliation et la solidarité. J'encourage le dévouement des prêtres, des religieux et des religieuses, des catéchistes, des enseignants, avec les parents et tous ceux qui se soucient du bien de nos enfants.
les invitant à témoigner avec persévérance de l'Évangile, à garder confiance dans le triomphe de la bonté et de la vérité, et à croire que Dieu donnera la croissance à toute initiative qui tend à l'extension du royaume de sainteté, solidarité, justice et de paix. Dans le même temps, je veux souligner avec gratitude la solidarité dont tant de nos frères et sœurs à travers le monde font preuve à l'égard des fidèles de Terre Sainte en soutenant les programmes et les actions remarquables du Catholic Near East Welfare Association. Que tout se passe pour moi selon ta parole. Que Notre-Dame de l'Annonciation, qui a courageusement ouvert son cœur au plan mystérieux de Dieu et est devenue la mère de tous les croyants, nous guide et nous assiste par son intercession. Puisse-t-elle obtenir pour nous et pour nos familles la grâce d'ouvrir l'oreille au message du Seigneur qui a le pouvoir d'élargir nos cœurs afin de nous inspirer les décisions courageuses à prendre et de guider nos pas sur le chemin de la paix. Amen.